Voilà, bon, je continue. J'étais arrivé au bout du stockage. Voilà, je continue donc une histoire que vous verrez donc sur le blog de cette mesure donc qui fait que, bah oui, à un moment donné, on a décidé d'unifier. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai parlé aussi en musique du diapason, vous vous souvenez? Et ben, il y avait aussi, il a fallu à un moment donné unifier ce fameux diapason, parce qu'il y avait des diapasons en fonction des villes, c'était pas le même. Enfin bon, c'était un peu compliqué aussi quand on se déplaçait d'une ville à l'autre. Tiens, fallait régler de nouveau les instruments. Enfin bon, bref. Voilà. Alors, donc notre unité, vous la connaissez, c'est le mètre. Alors je vais vous demander bien sûr, pour commencer aujourd'hui, alors soit vous avez commencé par le français, vous tirez un trait. Si vous commencez par les mathématiques, donc cahier du jour, vous mettez la date, vous sautez deux lignes. Mesure de longueur. Alors il y a un petit tableau, page 202 du livre, si vous voulez vous y référer, hein, voilà. Mais on va le construire un petit peu ici ensemble. Alors, souvenez-vous une chose, on considère, il y a toujours au niveau du tableau, après de conversion des unités de mesure, il y a le mètre, l'unité, il va y avoir trois sous-unités plus petites que vous connaissez, et trois sur-unités, des unités plus grandes, et toujours on multiplie par 10 à chaque fois pour changer d'unité, bien sûr. D'accord? Alors, donc le mètre ici, bien sûr, j'écris mètre. Le symbole c'est M. Voilà. Alors on va aller vers les plus petits. Donc un dixième de mètre, c'est un décimètre. Encore plus petit, un centimètre. Centimètre qui signifie un centième de mètre. Hein. D'accord? Et puis un millième de mètre, le millimètre. Après, il y a des choses plus petites, mais je dirais, dans l'utilisation usuelle un petit peu, ça suffit bien, d'accord? Hein, le millimètre, vous l'avez ici, en tout petit, c'est la plus petite graduation. Alors, vous voyez les chiffres qui représentent des centimètres, vous connaissez ça? Et puis, dans les chiffres, entre les unités, on voit voilà. Un millimètre, c'est un dixième de centimètre. Et un centimètre, c'est un dixième de décimètre. Un décimètre, c'est 10 centimètres. Et puis un décimètre, c'est un dixième de mètre. Voilà. Bon, ça, on multiplie par 10 à chaque fois. Vous connaissez ça. Ok? Voilà ma règle, mon équerre gradué ici, centimètres, et les petits millimètres. Alors en dessous, il y a encore des mesures, hein, ça, bien sûr. Il y a des choses qui sont tellement petites qu'on les mesure. Voilà, mais au quotidien, on va jusqu'où notre œil peut vraiment percevoir à peu près, hein, c'est-à-dire dans la pratique. Là, voilà. Le centimètre m'est très utile pour plein de choses, et le millimètre aussi, et le mètre aussi. Alors, je vais écrire les symboles après. Hein. Ensuite, 10 mètres, ça s'appelle un décamètre. Déca est la racine grecque qui veut dire 10. Et voilà, vous connaissez Décathlon. Hein. Décathlon, c'est, je ne parle pas des magasins. Hein. Décathlon, c'est une épreuve où il y avait 10 épreuves d'athlétisme. D'accord? Ça existe toujours. Hein. Et un décathlon. Voilà. Alors, à l'école, on a un décamètre ou un double décamètre, c'est dans le petit rouleau là. Je sais pas, Jennifer vous l'a peut-être déjà montré. Ça permet de mesurer quand on fait du saut en longueur, par exemple. On se sert du décamètre puisqu'on a besoin de plusieurs mètres. Donc décamètre qui veut dire 10 mètres. Ensuite, 100 mètres, c'est un hectomètre. Alors, hectomètre, c'est pas très utilisé dans le langage courant, ainsi que le décamètre. Un hectomètre, c'est 100 mètres, d'accord? Et donc, Usain Bolt, par exemple, est le recordman du monde de l'hectomètre. On ne dit pas ça, on dit qu'il est recordman du monde du 100 mètres. Mais 100 mètres, c'est un hectomètre en mesure. Et puis 1000 mètres, c'est un kilomètre. D'accord? De toute façon, la racine kilo, le préfixe signifie 1000. Kilo-octet en informatique, kilowatt, ce qui concerne les puissances, etc., etc. D'accord? Kilomètre, 1000 mètres. Ok? Alors maintenant, on va mettre les symboles. Un décimètre, c'est dm. Centimètre, c'est cm. Et millimètre, c'est mm. De l'autre côté, attention à ne pas confondre avec décimètre. Le décamètre, c'est DAM. Hectomètre, HM.
et kilomètres, km, bien sûr, vous connaissez tout ça. Et ce tableau est très utile pour faire des conversions, c'est-à-dire qu'on va faire quelques petites conversions, ça va être l'objet d'un exercice que je vais vous demander, et je vais vous expliquer comment placer correctement dans le tableau. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est un tableau avec, n'hésitez pas à le faire avec des colonnes assez longues, parce qu'il va y avoir plusieurs conversions, et puis alors à un moment donné, le but, si vous arrivez à vous débarrasser du tableau, c'est bien, mais il faut commencer par essayer de mettre des choses dans le tableau. Par exemple, on peut se demander, tiens, 1 km, ça fait combien de mètres? Bon, on le sait, ça fait 1000 mètres, mais voyons-le dans le tableau. Alors, c'est simple. On me dit 1 km. Ah ben, j'entends 1 km, je vais placer 1 dans kilomètre. D'accord? Ou dans tous les cas, l'unité de ce qu'on me demande en kilomètres doit finir dans la colonne kilomètre. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc, 1 km. Et puis, pour en faire la conversion en mètres, eh ben, c'est simple. On va ajouter des zéros jusqu'à ce que... Alors on s'arrête. Alors c'est rigolo parce que si je m'étais arrêté ici, ça fait 10 hectomètres. Si je m'arrête là, ça fait 100 décamètres. Si je m'arrête là, ça fait 1000 mètres. Mais je peux continuer. Hein. Et là, je peux lire à tous les endroits. Hein. Ah ben tiens, 1 km, ça fait 1 million de millimètres. 1 million de petits millimètres, ça fait 1 km. 1000 fois 1000. D'accord ? Il faut 1000 mm pour faire 1 mètre, il faut 1000 mètres pour faire 1 km. Bon, voilà, bref. Bien. D'accord. Autre petite chose. Donc, 1 mètre. Si je mets un 0 et un 0 ici, je lis que ça fait 100 cm, pas de problème. Si on me demande par exemple 21 mètres. Alors attention, 21 mètres. Mon unité, c'est 1, hein, d'accord ? Le chiffre des unités, c'est 1. Et donc, c'est lui qui doit finir dans les mètres. D'accord ? Donc, 21 mètres va s'écrire comme ceci. Et pas en commençant ici avec le 2 et ici. Le dernier chiffre, de toute façon, doit se terminer dans la colonne que l'on demande. Si c'est 21 mètres, ce sera comme ça. Si c'est 21 km, il faudrait qu'on sorte du tableau. D'accord ? Si c'est 21 mm, ce sera dans ce sens-là. D'accord ? Alors, c'est très facile de faire les conversions du plus grand vers le plus petit. Hein. Il suffit de mettre les zéros. Alors, dans l'autre sens, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. On va prendre un exemple directement avec ça. Imaginons qu'on me demande 50 mm. Ah, alors, j'entends 50 mm, d'accord ? Donc, mon 50 doit se finir dans la colonne des millimètres. C'est-à-dire mon chiffre des unités, 50. Donc, le 0 doit finir dans les millimètres. OK ? 50 mm. Alors 50 mm, ok. Et combien ça fait de centimètres cette fois-ci? Alors, c'est simple. Je lis. Il me suffit de lire. Ah ben ça fait 5 cm. Et pour bien distinguer la chose, c'est là que je vais mettre la virgule à côté de l'unité qui m'intéresse. On me demande en centimètres, parfait, ça fait 5 cm. 5 cm, virgule 0, 5 cm et 0 mm. Hein? 50 mm, ici, ça fait bien 5 cm. Pas de doute là-dessus. 5 cm et 0 mm. Ok ? Si par exemple j'ai 52 mm et qu'on me demande en centimètres, je mets la virgule dans l'unité qu'on me demande. Et effectivement, 52 mm, ça fait bien 5 cm et 2 mm. 5 cm, virgule 2. Ok ? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, allons un tout petit peu plus loin. Imaginons qu'on me demande maintenant, j'enlève ici la virgule, on va enlever le 0, tiens, on va juste mettre 5 cm et on me demande combien ça fait en mètres. Alors là, la conversion va se faire dans l'autre sens. D'accord ? Donc, on me demande un résultat en mètres. Eh bien, c'est simple. Je vais partir avec des zéros dans l'autre sens. L'unité qu'on me demande, la nouvelle, c'est en mètres. Je mets la virgule en mètres et je lis que 5 cm, c'est 0,05 mètres. C'est 5 centièmes de mètre. D'accord ? Ça, on le savait déjà. Hein, ok ? Et même si j'avais mis 1 cm, par exemple, tiens, 1 cm, ça fait combien en mètres ? Eh bien, ça fait 0,01 cm. 0 unité, 0,01, vous connaissez, on a déjà vu avec le tableau de conversion simple des unités.
mathématique, c'est 1/100 de mètre. D'accord? Donc ici, vous avez 1/10 de mètre, 1/100 de mètre, 1/1000 de mètre, 10 mètres, 100 mètres et 1000 mètres. Voilà. Alors, n'oubliez pas une chose. Quand on vous dit, par exemple, tiens, on va faire le premier, parce que je vous demande de faire l'exercice 3, page 129, que le A, hein, d'accord? Exercice 3, page 129, et que le petit a. Là, il faudra écrire les égalités. On me demande 843 mm. Combien ça fait de centimètres? Bon, bah, très bien. Alors, je prolonge un peu les colonnes. Hein. Hop. 843 mm. 843 doit se finir dans la colonne des millimètres. Alors ça, soyons bien clairs là-dessus. 843 mm. Donc ici, 843 mm. Et on me demande une conversion en centimètres. Et bien, je vais mettre la virgule dans la colonne des centimètres. Hop là. Et je lis 84 cm et 3 mm. 84,3. 84. D'accord? Ça marche? 84. 3 cm. Voilà, donc c'est l'exercice 3A, page 129. Et je vous demande ensuite de faire le 1. Alors je vous dis, hein, quelle unité choisirais-tu pour mesurer la longueur d'une feuille de papier? Alors la longueur d'une feuille de papier, vous allez mesurer en quoi? En kilomètres, en millimètres, en centimètres. La hauteur d'un immeuble, on va mesurer en quoi ça? En mètres, en kilomètres, en centimètres. Donc ce qu'il faut m'indiquer, c'est juste la bonne unité de mesure que vous utiliseriez. Quand on parle d'un immeuble, par exemple, on dit, oh, est-ce qu'on dit, oh, il fait 12 624 mm? Ou on va parler en, je ne sais pas quoi, une autre unité, ou etc. D'accord? Voilà. Donc, exercice 3, des conversions. Et puis, exercice 1, page 128, des petites réponses un petit peu d'ordre de grandeur générale, quoi. Voilà. Plus l'exercice 1, page 128. Alors, merci de réécrire à chaque fois en entier, hein, la longueur d'une feuille de papier, petite flèche, etc. Voilà, ça se trouve ici. Vous avez l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, célébrissime. Donc voilà le 1. Et voilà le 3 là-haut, que le A, hein, d'accord? Quelques petites conversions pour commencer. Voilà. Et puis allez voir la vidéo sur le blog. Et puis sur l'histoire du mètre. Alors c'est un petit peu long, hein, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Hein. Mais regardez au moins le démarrage, surtout avec cette histoire de NASA au début. On démarre avec la NASA et puis la sonde qui doit aller sur Mars et ça se termine mal à cause d'une mauvaise unité de mesure. Incroyable, hein, quand même. Hein. Des mathématiciens, des gens extraordinaires, très très forts. Hein. Et le seul truc, c'est qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur l'unité de mesure, quoi. Il y en a qui ont parlé en pouces et d'autres qui ont parlé en mètres. Alors c'est sûr que ça ne fait pas la même distance. Un pouce, c'est 2 cm 56. 2 cm et 56, qu'est-ce que je raconte? Si, 2 cm, 2 cm,56, enfin quelque chose. Et puis le mètre, bah, ça fait 1 mètre, quoi. Ça fait 100 cm. Hein. Donc effectivement, il y a une petite différence. Hein. Voilà. Et puis après, hop, on rebascule à la Révolution française avec cette aventure extraordinaire de Lambre et Méchain, ces astronomes qui ont fait des calculs pas croyables pour arriver. C'est une histoire de fou. Hein. Quand on regarde, c'est phénoménal, c'est fantastique. Quoi. Voilà, allez, ben, je vous dis à plus tard, puis à ce soir pour le chat 19h. Allez, bonne journée.